Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Pourquoi dit-on avoir la patate quand on est en grande forme? Est-ce que vous avez une idée, Laurent Guimy? En fait, c'est une expression de théâtre. Ah oui. Figurez-vous, c'est étonnant, mais c'est dans l'entre-deux-guerres, dans les théâtres de boulevard à Paris. Il y a un entrepreneur de spectacle qui avait une idée toute bête, qui était de donner aux spectateurs à l'entrée du spectacle une pomme de terre et un navet. C'est-à-dire, et à la fin, les gens votaient. C'est-à-dire que s'ils n'aimaient pas la pièce, ils jetaient les navets. Et s'ils l'aimaient, ils gardaient la pomme de terre. C'est moche l'alcoolisme. Et donc les comédiens, lorsque ils ne recevaient pas le navet, avaient la patate. Ils avaient la tout patate. simplement, ils avaient Dans la patate. tronche. Voilà. Ouais, c'est ça. Ils gardaient la patate. Je crois que vous allez finir avec la patate dans la tronche. Il a raison, Jean-Luc, que moi. Jean-Luc. Non, ça vient de la BD en fait. C'est simplement, ils se sont aperçus qu'avec Popeye et les épinards, ça avait relancé la vente des épinards. Et donc, ils ont créé un super-héros. Et en s'appuyant sur le côté très énergétique de la pomme de terre, ils ont créé Super Patate. Allez, suivant. Allez. Aïe, aïe, aïe. Valérie Benaïm. Non, bah c'est à Ça va être au l'époque. Moyen-Âge. À l'époque, Et en fait, non, c'est quand est arrivée la patate, la pomme de terre en France, Parmentier. Parmentier. C'est pas au Moyen-Âge. Non, c'est pas au Moyen-Âge. Et on s'est dit à ce moment-là que, évidemment, seuls ceux qui étaient à la cour avaient le droit de manger cette fameuse patate, pomme de terre. Donc, ils étaient heureux puisqu'ils faisaient partie des nantis, des riches. Ils avaient la patate. Ça vient de là. Le type qui arrive à Versailles. Oh, j'ai la patate aujourd'hui. L'expression la patate chaude. ça- Attendez, mes enfants. Pierre Belmar, donnez-nous la J'ai évidemment la bonne version. Alors, allez-y. Ça vient de et patati et patata. Vous savez, quand on veut comme ça, quelqu'un qui parle beaucoup, Bien etc., sûr, on dit et patati et patata. Hein, bon, très bien. etc. Voilà. Ouais. Alors, avoir la patate, c'est justement ne pas s'exposer à être traité de patati et patata. Voilà, c'est tout. C'est vrai c'est une expression de comédien. C'est vrai que c'est On une, n'aime pas ça. c'est une insulte qui revient souvent. Moi, quand je m'embrouille en voiture, je Oui. sors ma tête et patati. Absolument. Et vous avez bien raison. Vraiment, patati, va. Mais moi, je fais la même chose, mais je rajoute bouffon à la fin. Merci, Pascal. Alors, Didier Bourdon, est-ce que vous avez une idée? Aucune. Là, vous êtes vraiment dur, là. Il n'y en a aucune. Hein, si. Il y en a une qui est vraie. Non, non, votre version, ouais. c'est quoi? C'est quoi? Vous avez une version? Parmentier, ou il pas n'a pas amené la pomme de terre, elle était déjà depuis longtemps. Ah oui. Enfin, il l'a exploité. Oui. C'est ça. Je sais pas, moi. C'est Vico qui a amené la pomme de terre. Non, je veux dire, le plus crédible, c'est ce que. C'est tu as dit, Benaïm. Valérie, ouais. Ouais, vous dites, mais je veux dire, personne n'a la bonne réponse. Bah, Personne, voilà, ouais. personne. Mais celui qui s'en rapproche le plus, C'est c'est le Pierre premier. Belmar. Mais non. Ah bon? Non. Non, bah, vraiment de très loin, mais pour moi, c'est lui. Au début du XXe siècle, le mot patate dérivé de l'espagnol patatas. Voilà, donc on était un peu... Non, mais après, plus rien du tout. Hein. Donc l'espagnol patatas qui était utilisé en argot pour qualifier la pomme de terre. Or, une belle patate étant de forme assez ronde, la patate fut assimilée à la tête d'une personne. Donc avoir une bonne patate signifiait avoir toute sa tête et par extension avoir du tonus, du dynamisme ou de la vitalité. D'où avoir la patate. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.